La parole est à Monsieur Stéphane Peu, qui pose une question au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, merci Monsieur le Président. Justement, j'aurais bien aimé poser la question au ministre de l'Éducation nationale sur un sujet important, puisque c'est une question qui fait suite au suicide de la directrice d'école à Pantin, Catherine Renon. Et d'une lettre de 250 directeurs d'école de la Seine-Saint-Denis qui n'a toujours pas eu de réponse. C'est une question sur le mépris ressenti par les directeurs d'école en dépit du suicide de leurs collègues, de la grande souffrance qui est la leur, de l'absence de réponse à leur courrier. Ce mépris à l'endroit des directeurs d'école, il existe, mais je constate que ce même mépris existe à l'endroit de la représentation parlementaire. Je ne vois pas comment je peux décemment et dignement poser ma question sur un sujet aussi important, non pas au ministre de l'Éducation, mais à un secrétaire d'État qui ne couvre pas le champ de l'Éducation nationale et qui n'a pas d'autorité hiérarchique sur l'Éducation nationale. Donc, franchement, on ne peut pas laisser dans une telle souffrance, alors même que la justice vient de reconnaître la responsabilité de l'administration dans le suicide de Christine Renon, de continuer à ne pas répondre au directeur d'école de la Seine-Saint-Denis et à ne pas vouloir répondre à la représentation parlementaire par le biais du ministre de l'Éducation nationale, qui est le seul destinataire de la lettre des enseignants et qui est le seul destinataire de la question que je souhaitais poser ce matin. Monsieur Peu, je vais vous faire une précision, puis le ministre Gabriel Attal, dont je salue la présence, évidemment, aura l'occasion de répondre. Je veux rappeler, il ne m'appartient pas de le faire par ailleurs, mais que dans l'organisation du gouvernement, le secrétaire d'État Gabriel Attal est rattaché au ministre de l'Éducation nationale et que par ailleurs, vous le savez très certainement, monsieur Peu, le gouvernement est libre de choisir qui répond aux questions qui lui sont posées et que le Conseil constitutionnel avait même eu à statuer sur ce sujet et pas récemment, puisque c'était en 1964, à l'occasion d'une décision que je vous rappelle. C'est au gouvernement qu'il appartient de répondre aux questions des membres du Parlement. Le gouvernement est représenté pour répondre à chacune d'elles par celui de ses membres que le Premier ministre a désigné à cet effet. Le gouvernement est présent au banc, ainsi que c'est prévu par notre Constitution et par cette jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et j'invite M. Gabriel Attal à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Peu, je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer qui ne peut être présent ce matin, mais qui m'a chargé de vous répondre et de vous communiquer la réponse qu'il vous aurait apportée s'il avait pu être présent lui-même. Votre question porte sur le statut des directeurs d'école et je vous remercie, nous vous remercions pour cette question qui nous donne l'occasion de dire à nouveau devant vous et devant la représentation nationale l'émotion qui a été la nôtre après le suicide de Madame Christine Renon, directrice d'école à Pantin en septembre dernier. Nous avons diligenté immédiatement une mission d'inspection générale pour déterminer les conditions exactes de ce drame et en tirer des conclusions opérationnelles pour éviter que cela puisse se répéter. Jean-Michel Blanquer s'est adressé début octobre à l'ensemble des organisations syndicales réunies à l'occasion d'un comité technique ministériel de l'éducation nationale. Un CHSCT spécifiquement dédié à la prévention des actes suicidaires au sein des personnels de l'éducation nationale s'est également tenu le 6 novembre dernier. Dès son entrée en fonction, Jean-Michel Blanquer a pointé la nécessité de trouver des solutions pour que les directeurs d'école soient davantage soutenus dans l'exercice de leur mission. Les missions des directeurs d'école ont changé, elles se sont diversifiées, elles se sont étoffées sans que leur statut n'évolue. Le rapport des députés Cécile Rilhac et Valérie Bazin-Malgras le soulignait très justement dès l'été 2018. Malgré tout, force est de constater qu'aucun consensus n'émerge autour de cette question. Notre responsabilité, c'est donc de trouver des solutions qui améliorent la situation des directeurs d'école avec le concours des organisations syndicales. Nous devons également regarder les choses en face et y répondre. C'est pourquoi la question des missions et de la valorisation de la fonction des directeurs fait l'objet de discussions dans le cadre de l'agenda social porté par le ministère. Pour nourrir ces discussions et rendre plus solide le consensus que nous devons trouver, le ministre a initié une grande consultation auprès des directeurs d'école afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins et leurs visions. Cette consultation a été conduite menée du 13 novembre au 1er décembre. Monsieur Peu, s'il vous plaît, seul le ministre Gabriel Attal. Sur la base d'un questionnaire, et la DGESCO a élaboré avec les organisations syndicales. Le travail que nous menons avec les organisations syndicales doit vous interroger. Les 2/3 des directeurs d'école, cela doit vous intéresser. 29 000 directeurs d'école sur 45 500 ont participé à cette consultation, mais cela ne semble pas vous intéresser. Pardon. Monsieur Peu, vous avez vous-même dit que vous ne l'aviez pas posé de question. 86% des directeurs d'école ont choisi
d'exercer cette fonction. Ils perçoivent leur métier comme polyvalent et à responsabilité, satisfaisant mais chronophage. Je vous donne les résultats d'une consultation. Je vous donne les résultats de la consultation qui a été apportée. S'il vous plaît, monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous interrompre. Pardonnez-moi de vous interrompre une seconde. Monsieur Peu, je vous ai indiqué quelle était la règle de la séance des questions orales sans débat. Vous avez vous-même dit qu'il n'y avait pas de questions. Et vous dites aujourd'hui que M. Attal ne répond pas à la question que vous revendiquez ne pas avoir posée. Il faut être cohérent. Et d'une lettre de 250 directeurs d'école de la Seine-Saint-Denis qui n'a toujours pas eu de réponse. C'est une question sur le mépris ressenti par les directeurs d'école en dépit du suicide de leurs collègues, de la grande souffrance qui est la leur, de l'absence de réponse à leur courrier. Monsieur Attal, seul Monsieur Attal a la réponse. Seul Monsieur Attal a la réponse. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions orales sans débat si ça ne vous intéresse pas d'entendre la position du gouvernement. Voilà. Monsieur Attal, vous avez la parole. La question des directeurs d'école est une question fondamentale qui touche à l'essence même de l'école primaire. Jean-Michel Blanquer a eu l'occasion de le dire et qui s'inscrit au cœur de la priorité qui est donnée à l'école primaire. L'ensemble de ces problématiques sont donc travaillées actuellement avec les organisations syndicales. S'agissant plus spécifiquement de la question des directeurs d'école de Seine-Saint-Denis, plus particulièrement, 62% des écoles sont en zone d'éducation prioritaire et en zone d'éducation prioritaire renforcée. La valorisation des équipes éducatives y intervenant pour la réussite des enfants accueillis est un engagement du président de la République, une priorité de l'action de ce gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce sont 137 millions d'euros qui ont été mobilisés entre 2018 et 2020. Et c'est un point qu'il faut rappeler, tout comme le dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+. Ce sont près de 2500 postes d'enseignants qui ont été créés en Seine-Saint-Denis où l'État déploie des moyens considérables. Les travaux, évidemment, se poursuivent dans le cadre de l'agenda social qu'a évoqué Jean-Michel Blanquer et sur lequel il aura l'occasion de revenir très prochainement. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. La parole est...